Voici 5 tendances culinaires originales à tester au Vietnam. En 1, café Mui. C'est un café salé qui est associé à la ville de Hue depuis au moins 10 ans. Et depuis 2023, c'est un café qui est très tendance à Ho Chi Minh Ville. D'après un article, il y a un coffee shop qui venait juste d'ouvrir et le premier jour, il vendait seulement 30 verres et après quelques jours, il vendait plus de 1000 verres. C'est énorme. Cette boisson, elle est progressivement apparue auprès des vendeurs ambulants. Et puis il y a beaucoup de cafés qui l'ont ajouté dans leur menu. Le café salé, c'est en fait du café au lait où ils ajoutent une couche de crème salée à la surface. Cette couche de crème salée a bien sûr un goût salé, mais elle conserve le goût original du café. Une tasse de café salé, ça coûte aux alentours de 15 et 20 000 dong. En 2, Ban Dong Su Phô Mai. En fait, c'est un petit gâteau qui a la forme d'une pièce de monnaie avec du fromage à l'intérieur. Donc, je pense que les Français, ils vont adorer. Et c'est devenu tendance à Ho Chi Minh Ville depuis août 2023. Et il y a une dizaine de vendeurs ambulants qui ont commencé à vendre ce gâteau. Et dans certains grands supermarchés, il y avait énormément de gens qui faisaient la queue pour acheter ce gâteau. Quand j'habitais dans le quartier de Bien Tran, il y en avait juste un à côté de chez moi. En fait, ce gâteau, à l'origine, il vient de Corée du Sud. Et ensuite, l'idée a été importée au Vietnam. Au niveau des ingrédients, c'est de la farine, du lait, des œufs et du fromage râpé. Et le gâteau, il est cuit dans un moule qui va donner la forme d'une pièce de monnaie. Et puis ce type de gâteau, il doit être consommé chaud pour que la couche de fromage fonde. Et puis quand vous prenez un croc dans ce gâteau, il y a un long fil de fromage qui apparaît. Je pense que vous l'avez dû voir sur les réseaux sociaux. Au Vietnam, ce gâteau il est vendu aux alentours des 35 000 dong. Franchement, c'est un gâteau à essayer et c'est vachement consistant. En 3, Cha Sơ Dak Num. En fait, c'est du thé au lait en terre cuite qui est originaire de la région de Yunnan en Chine et c'est aussi très populaire à Taïwan. Et c'est à partir de novembre 2023 que cette boisson est devenue très tendance sur les réseaux sociaux. C'est un thé au lait qui est assez spécial parce qu'il est cuit sur un fourneau en terre cuite, un pot en argile importé de Chine. Cette boisson, elle comprend plus de 14 ingrédients avec 500 ml de thé au lait. En fait, le pot a un filtre intégré qui fait en sorte que le thé qui est versé ne soit pas mélangé avec les pétales de fleurs ou les herbes. Et on peut le boire directement depuis le pot en argile ou sinon le verser dans un gobelet pour l'emporter. On peut trouver des herbes comme les baies de goji, des pommes rouges, des chrysanthèmes, des kakis du jasmin, des oranges, des mûres, des fleurs de cannelle, des haricots papillons, du longan, du cordyceps. En fait, ils vont chauffer le pot en argile et puis le thé et le sucre vont être torréfiés pendant environ 20 secondes pour rehausser la saveur. Ensuite, ils vont mélanger avec d'autres ingrédients avant d'ajouter de l'eau et du lait frais. Par contre, la préparation est assez longue puisque ça prend environ 15 minutes pour faire une portion de thé au lait. En 4, Cha Chan Za Tai. En fait, c'est du thé au citron moulu à la main qui est devenu tendance en novembre dernier et puis qui est apparu dans les grandes villes à Saigon et à Hanoï. Et il y a de nombreux chariots mobiles qui ont commencé à en vendre. En fait, le principal ingrédient de cette boisson, c'est le citron de Guangdong en Chine. Et c'est aussi connu sous le nom de citron parfumé. En fait, ce type de citron, il a une peau épaisse, il y a peu d'eau et il a un arôme qui est assez unique. Et c'est un citron qui est assez cher puisqu'il coûte 3 fois plus cher qu'un citron classique. Environ 20 000 à 30 000 par kilogramme. Le vendeur, il va couper 3 ou 4 tranches de ce citron parfumé. Ensuite, il va les écraser et les mélanger soit avec du thé et du miel, soit avec de l'eau sucrée. Et en fait, ce type de citron, il doit être écrasé à la main pour que la peau libère des huiles essentielles. Et le jus, il sera plus visqueux que si on faisait une pression normale. Cette boisson, elle est vendue environ 25 000 dong. Et le cinquième, Cha Sơ Om Che. C'est du thé au lait en tube de bambou qui est originaire de la ville de Chengdu en Chine depuis 2022. Le lait, il est stocké dans un tube de bambou. Et le tube, il est utilisé environ 5 fois pour garantir l'hygiène. Cette boisson, elle est apparue en décembre dernier à Ho Chi Minh Ville.
Les vendeurs ils vont s'approvisionner en tubes de bambou dans les hauts plateaux du centre. En fait, ils vont choisir une variété de bambou qui a une grosse tige et un intérieur creux pour pouvoir remplacer les gobelets en plastique. Et une tasse de café dans un tube de bambou, ça coûte entre 26 000 et 32 000 dirhams, y compris les frais pour le tube de bambou qui sont de 12 000 dirhams. Voilà, c'était 5 tendances culinaires de 2023. Personnellement, j'ai seulement testé le café moui et le ban namso. Si vous avez déjà testé l'un d'entre eux, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les futures vidéos sur le Vietnam. Et comme d'habitude, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez focus.